Bonjour, voilà, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université de Mons pour les gens qui nous suivent en direct. Bienvenue au public qui est là en direct, donc il y a à peu près une quarantaine d'étudiants de mon cours qui sont présents. Bienvenue à l'Université de Mons, parce que c'est l'université dans laquelle nous travaillons et qui donc nous accueille. L'idée, c'est que nous puissions vous proposer en direct d'avoir un certain nombre d'informations concernant la manière dont ce MOOC va se dérouler. Cet enregistrement sera diffusé et sera disponible en version podcast, donc de façon asynchrone pour ceux qui n'ont pas pu assister ou pour ceux qui veulent revoir ce qui a été dit pendant cette séance. Donc, d'abord, bienvenue à l'UMONS, qui est une université de Belgique francophone dans laquelle il y a 7500 étudiants qui sont inscrits. Alors aujourd'hui, on a à peu près 6500 étudiants inscrits au MOOC. Ça veut dire qu'on atteint à peu près le nombre d'étudiants de l'université de Mons qui sont inscrits au MOOC, ce qui en soi est une petite fierté quand même de notre part en tout cas. Alors, bienvenue aussi à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, parce que c'est la faculté dans laquelle vous ici vous êtes, et c'est aussi la faculté qui nous permet de faire ce travail de recherche et d'enseignement sur, d'une part, l'usage des technologies dans l'éducation, mais aussi voilà, les fondements de la pédagogie. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de vous souhaiter la bienvenue dans le MOOC et de vous expliquer comment celui-ci va se dérouler. Alors, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, c'est le titre que nous avons choisi. Alors, par rapport à un MOOC comme celui-là, là on arrive au terme en fait d'un travail qui est important. Et en premier lieu, je voudrais vraiment sincèrement d'abord remercier les gens qui y ont contribué. Alors, dans les gens qui y ont contribué, il y a ceux qui font partie des auteurs que nous avons consultés, mais aussi des gens avec qui nous avons travaillé à un moment ou à un autre. Et donc, je crois que dans toute production, quelle qu'elle soit au niveau pédagogique, il faut toujours à un moment donné mettre en avant toutes les personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont permis de pouvoir réaliser ce travail. Donc il y a des gens qui sont très, investis, d'autres qui l'ont été. Je pense que parmi ces personnes, il y en a qui sont des collègues, mais d'autres qui sont devenus des amis, et je pense que chacun se reconnaîtra dans ces remerciements. Alors bien sûr, il y a à remercier aussi les étudiants, c'est-à-dire que vous contribuez, et c'est pour vous aussi que ces dispositifs sont mis en place. Donc, le fait que vous soyez là, c'est important, le fait que vous alliez participer, c'est important. Et puis, de toute façon, ce que l'on fait, c'est pour les étudiants. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, nous, on apprécie et on est très rigoureux dans la manière de les penser, mais c'est à votre destination, c'est pour vous. Alors, bien sûr, il y a les contributeurs directs, et donc voilà, nous sommes là tous les trois. Moi, Bruno Delièvre, Gaëtan Temperman, avec qui je travaille depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années, et Karim, avec qui nous travaillons depuis 3 ans dans le cadre de son mémoire, puis des fonctions qu'il a occupées à l'Université de Mons. Donc, ce sont les contributeurs principaux de ce MOOC, et là aussi, je pense que c'est important qu'on puisse le faire savoir. Alors bien sûr, on doit aussi remercier l'Université de Mons qui nous offre le cadre, les moyens, les possibilités de travailler dans un dispositif comme celui-là. Donc, aujourd'hui, 6518 inscrits ce matin vers 7h30, je pense. Donc il y en a un peu plus. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît important à mettre en évidence. Parmi ces 6518 inscrits, il y a une répartition qui est à peu près de 80 participants qui proviennent de l'Europe, une quinzaine de pourcents qui provient d'Afrique, et puis alors les autres pourcentages se répartissent en Amérique centrale, et puis on en a un petit pourcentage en Asie et du côté de l'Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie. Bon, évidemment c'est un MOOC francophone, donc forcément on ne touche pas à toutes les langues, ce qui explique la prédominance en Europe souvent et en Afrique. Voilà, je pense que là on a un peu fait le tour des premiers éléments qui sont ceux de la présentation, et donc
nous allons passer maintenant aux raisons pour lesquelles nous avons fait ce MOOC et au contenu de celui-ci. Oui, on peut se poser évidemment la question du quoi, sur quoi va porter le MOOC. Alors on s'est intéressé dans le cadre du MOOC sur les pratiques innovantes. Sur les pratiques innovantes, surtout qui font la différence en termes d'apprentissage. Et notre point de départ, en fait, a été de s'appuyer sur les travaux de John Hattie. John Hattie, en fait, c'est un scientifique néo-zélandais qui travaille dans le domaine des sciences de l'éducation. Alors il a une petite particularité, c'est qu'il ne fait jamais d'études en fait, John Hattie. Il ne fait jamais d'expériences. En fait, il utilise les expériences, les études des autres chercheurs. Et il a pour objectif de faire une synthèse et donc essayer de documenter et de contribuer à partager cette synthèse auprès des autres chercheurs, bien évidemment, mais aussi des enseignants, pour essayer justement de diffuser les bonnes pratiques. Alors dans le cadre de ce MOOC, on va prendre comme point de départ les travaux de John Hattie et on va essayer de décrire non pas des modèles, mais bien des concepts qui font la différence, des principes pédagogiques qu'on peut appliquer dans différents contextes, l'école fondamentale, à l'université, mais aussi dans le monde de l'entreprise. On va essayer de les décrire, on va essayer surtout aussi d'expliquer pourquoi ils peuvent faire la différence et en fait, pour qu'on puisse évidemment les utiliser dans son contexte professionnel, on va essayer de donner des exemples qui donnent justement un moyen de voir comment on peut les mettre en pratique facilement. Alors, pourquoi on a choisi d'approcher l'éducation sous cet angle-là? Eh bien, les travaux de John Hattie, en fait, ils sont finalement peu diffusés dans la francophonie. Il est essentiellement diffusé, son travail, chez les anglo-saxons. Et on va essayer justement de mettre à la portée du monde francophone l'ensemble de ses contributions. Et enfin, un dernier argument pour justement privilégier cette approche, c'est le fait que cette approche est peu utilisée en formation initiale et en formation continuée des enseignants, des formateurs, et il nous semblait intéressant d'utiliser cette source d'information dans le cadre du MOOC. Alors, quels sont les principaux concepts qu'on va développer? Eh bien, on va aborder la manière de communiquer l'information, les stratégies d'évaluation, les moyens pour structurer une activité d'apprentissage, les démarches aussi de conceptualisation. L'ensemble de ces principes vont vous permettre justement d'être mieux outillés au niveau pédagogique. Voilà. Bien. Donc, il va y avoir des interactions possibles pendant cette session live. Alors, ces interactions sont possibles de plusieurs manières. D'abord, l'ensemble des transparents qui sont disponibles pour cette présentation sont sur le groupe Facebook. Ensuite, donc, dans le live, il y a la possibilité de poser des questions directement dans le live même, mais aussi, bien sûr, dans le groupe UMOOC. Et à différents moments de cette session, on arrêtera, on va dire, la présentation pour que vous ayez, vous ici, la possibilité de poser des questions et que nous puissions prendre des questions qui ont été écrites et auxquelles nous allons répondre en direct. Alors, pourquoi est-ce que vous serez les héros de cette histoire? Pourquoi est-ce que vous serez les héros de ce MOOC? Bon, d'abord, MOOC, je vous l'ai déjà brièvement expliqué. Je ne vais pas faire en long et en large toute l'histoire du MOOC, mais Massive Open Online Courses pour les 4 lettres qui forment l'acronyme. Donc, cours en ligne, massif, 6500 personnes, ouvert, ça veut dire disponible, qu'ils souhaitent. Alors, il n'y a pas un MOOC, il y a des MOOC. Et il y a des MOOC qu'on appelle des MOOC X et des MOOC C. Alors, les MOOC X, c'est des MOOC plutôt traditionnels. Ça veut dire dans lesquels il y a des présentations. Donc, vous allez avoir des présentations. On va vous donner des contenus qui vont vous être présentés.
sous la forme de capsules, qui sont des capsules vidéo, donc des présentations audio, si vous voulez, avec bien sûr les images qui sont associées à ces commentaires. Ensuite, dans ces MOOC X plus traditionnels, il y a des questions qui sont des questions qui portent sur le contenu, donc des questions choix multiples qui accompagnent, qui sont intégrées aux capsules. Donc on va vous demander de répondre à ces questions qui sont intégrées aux capsules. Donc c'est le genre de ce qu'on a fait en auditoire avec des questions à choix multiples, et en fait vous avez à répondre aux questions. Donc ça c'est pour les MOOC qu'on va dire plus traditionnels, qu'on va appeler plus traditionnels. Par contre, l'origine des MOOC, ce sont des MOOC qui sont dits connectivistes. Ça veut dire que ce sont des MOOC qui sont mis à disposition d'un public, d'un nombre de personnes relativement important, pour construire ensemble de la connaissance. Et donc, nous n'avons pas voulu trancher en se disant on va faire un MOOC plutôt de tel type ou de tel type. Donc, ce sont des MOOC et donc, quelque part, on fait un mix entre les différents types de MOOC. C'est-à-dire que d'une part, il va y avoir des côtés traditionnels, ça veut dire le côté information et puis le côté des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Mais à côté de ça, il y aura des activités qui vous seront proposées qui sont des activités d'interaction, des activités de réalisation en commun. Par exemple, en termes d'interaction, Gaëtan vous en parlera tout de suite, mais il y a une nécessité par rapport à l'évaluation de ce MOOC de réaliser un travail qui est un travail de synthèse des contenus du MOOC. Et ça, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire à plusieurs. Vous pouvez décider de le faire seul, mais vous pouvez aussi le faire à 2, 3, 4 ou 5. Et donc, cette première semaine va être consacrée à composer le groupe, et donc à prendre connaissance des personnes qui font partie du MOOC, pour pouvoir réaliser le travail que vous voulez faire en commun, si vous voulez le faire en commun. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a aussi cette possibilité d'interagir avec d'autres personnes qui font partie de ce dispositif. Ça peut être des personnes que vous connaissez, mais aussi des personnes que vous ne connaissez pas, et que pendant cette semaine, vous allez rencontrer peut-être via les forums, via les outils de communication qui sont mis à disposition. Donc, on a vraiment voulu qu'il y ait cette possibilité de créer quelque chose, et pas juste de devoir suivre et puis répondre à des questions. On va vous l'expliquer un peu mieux tout à l'heure. Donc cette idée, c'est de faire pratiquer plutôt que de réciter ce qu'on enseigne. Donc on voudrait dépasser le stade simplement de l'exposé et des réponses aux questions, mais aussi de quelle est la production, quel est l'apport, quelles sont les réflexions que vous pouvez vous avoir et vous amener dans un dispositif comme celui-là. Donc je vais en venir aux différentes étapes du déroulement du MOOC. Donc le MOOC se construit et s'élabore sur 8 semaines. La première semaine, celle-ci, elle est, on va dire, fermée du point de vue du contenu. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir accès aux contenus qui sont proposés cette semaine-ci. À partir de la semaine prochaine, vous aurez accès à tous les contenus qui sont disponibles jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on ne va pas faire la semaine 1, puis après ouvrir la semaine 2. On ouvre toutes les semaines tout de suite. Tous les cours seront disponibles dès la semaine prochaine. Mais cette semaine-ci est fermée. Pourquoi ? Parce que d'une part, il faut que vous puissiez prendre le temps de découvrir l'environnement, parce qu'il faudra aller sur Fun, voir comment c'est organisé, comment c'est mis en place, voir quels sont les outils de communication, il y a des forums, comment on communique dans les forums, et puis, comme je l'ai dit, composer votre groupe. Et donc, pour composer votre groupe, eh bien, il va falloir utiliser un outil, qui est donc c'est un tableur Excel, enfin une feuille Excel dans laquelle vous allez vous-même inscrire vos noms pour composer votre groupe. Et donc, au fur et à mesure que les gens vont composer des groupes, on va les voir s'inscrire et voilà. Et nous, on va valider le fait que le groupe est bien constitué. Mais vous imaginez 6500 personnes, si on divise par 5, enfin, ça va faire quelques groupes, quoi. Et donc, chaque groupe aura son numéro, mais il sera identifié par, bien sûr, les personnes qui le composent. Donc, après, on a 5 semaines qui sont 6 semaines, semaine 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont consacrées à chaque fois une thématique particulière. On ne vous oblige pas à suivre cette thématique dans l'ordre. Vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Donc tout est ouvert, vous pouvez faire toutes les activités en une semaine si vous voulez. Je ne crois pas que ce soit nécessairement possible, mais en tout cas, c'est accessible. Et donc vous pouvez commencer par la dernière si vous préférez, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance en soi. On voulait que tout soit disponible pour que ceux qui veulent avancer à leur rythme avancent au rythme qu'ils souhaitent. Par contre, la dernière semaine est aussi une semaine fermée. Ça veut dire, oui, vous aurez eu les contenus de cours, mais en fait, il n'y en aura pas de nouveaux, parce que c'est la semaine qui sera consacrée à l'évaluation, c'est-à-dire d'une part
on vous l'expliquera mieux, il y a un questionnaire à compléter final, voilà, genre QCM comme ceux que vous aurez eu en cours de route. Et il y aura le travail de synthèse qu'il faudra déposer, et donc ce sera la semaine lors de laquelle il faudra le finaliser. Mais vous aurez pu aussi déjà le commencer avant. Il sera ce travail de synthèse, cette infographie de synthèse que vous réalisez en groupe, elle pourra, on espère, être commencée évidemment dès la semaine prochaine en fait. Donc voilà un peu la manière dont les choses vont s'organiser. Chaque semaine va vous demander, vous offrir la possibilité de faire 4 activités. Donc pour chaque module, c'est structuré en 4 temps, de nouveau que vous pouvez organiser comme vous le voulez. Mais il y aura toujours une capsule vidéo, c'est-à-dire une thématique qui est traitée sous un format de présentation commentée. Alors je dis une capsule vidéo, c'est parfois scindé en 2 ou 3 ou 4, 5 morceaux, parce qu'on fait des morceaux de maximum 15 minutes. Mais certaines sont plus longues que d'autres, donc il y a parfois 3 séquences de 10 minutes ou 4. 2 c'est le moins et 5 c'est le plus. Ensuite, il y a toujours des questions intégrées à ces capsules. Ces questions sont des questions formatives, c'est des questions pour vous aider. Vous les faites voilà, autant de fois que vous voulez. Mais ces questions ne sont absolument pas évaluées, ne rentrent pas du tout en compte dans l'évaluation qui sera l'évaluation finale. Donc il y a un test final, mais ce ne sont pas ces questions-là. Ces questions-là, c'est juste de l'exercice pour vous, en fait. Ensuite, il y a toujours une activité interactive. Ça veut dire une activité où on demande de sortir un peu du cadre, une activité où on demande de réfléchir ensemble, seul, sur un sujet donné, en rapport bien sûr avec la thématique du moment. Et puis, il y a le petit bonus, c'est-à-dire qu'il y a les petites auras de réalité augmentée qui sont en fait des personnages, des héros, qui balisent les différents modules. Donc il y en a 2 par module. Et en fait, avec une application Aurasma pour laquelle il y a, comment dire, un petit tutoriel explicatif sur la manière de l'utiliser. Vous prenez un smartphone, vous prenez une tablette, vous scannez une DIA et vous pouvez éventuellement trouver un de ces personnages. Il y en a 2 par capsule, et donc ça vous donne accès à des ressources complémentaires, ça vous donne accès à une possibilité de travailler sur une manière d'exprimer votre avis sur un sujet donné, mais on y reviendra la semaine prochaine, dans le live de la semaine prochaine, pour expliquer comment ça fonctionne précisément, parce que cette semaine, ce n'est pas ouvert. Voilà donc ce qui concerne la manière dont les choses sont organisées, les temps, donc les semaines et les activités qui ont lieu pour les différents modules. Nous allons passer maintenant à ce qui touche à l'évaluation, parce que c'est bien sûr ce qui vous importe et ce qui importe aussi d'autres personnes dans le MOOC. Alors au niveau de l'évaluation, Bruno a bien décrit les modalités d'évaluation formative. Il y a également une évaluation certificative qui va vous donner la possibilité évidemment de valider votre parcours dans ce MOOC. Alors au niveau des modalités, vous pouvez voir ici sur l'écran qu'il y a 4 activités clés au niveau de la certification. Les 2 premières activités sont à réaliser cette semaine. Et donc, vraiment, ce sont des activités qui sont importantes pour faire le point sur vos connaissances préalables, sur ce que vous connaissez déjà par rapport à la thématique, mais aussi, on a envie de connaître un peu mieux, évidemment, le public qui s'intéresse ici à l'innovation pédagogique, et on vous demande aussi de compléter un questionnaire qui permet un peu d'en savoir un peu plus sur les différentes personnes et les différents participants de ce MOOC. Alors, c'est important de préciser que ces 2 activités sont à réaliser, elles ne seront pas évaluées. Donc l'évaluation certificative portera simplement sur le fait que vous ayez ou non réalisé ces 2 activités ici préalables cette semaine, durant la première semaine ici de ce MOOC. Les 2 dernières activités de l'évaluation certificative seront proposées en dernière semaine. La première consistera à préparer un questionnaire, à compléter un questionnaire à choix multiples, où on va mesurer en quelque sorte votre degré de maîtrise des différents contenus qui ont été proposés dans le MOOC.
Et enfin, Bruno en a déjà parlé, l'a évoqué, la contribution plus divergente qui va montrer justement que vous avez pu intégrer, transférer, illustrer les différents contenus du MOOC sous la forme d'une infographie. Une infographie qui peut être réalisée individuellement ou à plusieurs. Vous avez le choix, évidemment. C'est un choix à poser ici assez rapidement cette semaine. Voilà pour les différentes modalités d'évaluation certificative. Oui, je vais me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, réellement, par rapport au travail qui est... Enfin, pour vous, dans le cadre de votre cours, vous avez à faire ces différentes activités avec les mêmes critères d'évaluation que pour les personnes qui désirent bénéficier d'un certificat de la part de Fun. Parce que donc, au-delà de ce que vous avez à réaliser, Fun délivre un certificat aux personnes qui vont satisfaire à ces conditions-ci. Et donc, vous aurez aussi ce certificat de la part de Fun, c'est-à-dire vous aurez participé à un MOOC et vous aurez aussi ce certificat, bien sûr, en même temps que la note qui fera partie de la note des travaux pratiques qui sont associés au cours. Et donc, comme Gaëtan l'a très bien dit, il ne faut pas oublier que cette semaine-ci est importante aussi. Ça veut dire que pendant cette semaine, avant le 7, il y a 2 questionnaires à compléter. Il faut le faire. Alors, ils ne sont pas évalués, donc ils n'entrent pas dans l'évaluation, mais ne pas le faire, enfin, voilà, ça empêche en fait de bénéficier de la certification. Donc il faut le réaliser pour bénéficier de la certification cette semaine. Et concernant l'infographie, Gaëtan a bien expliqué les 2 dispositifs, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples et l'autre l'infographie. Pour l'infographie, une des contraintes que nous imposons à l'infographie, c'est le fait qu'il faut aller chercher dans les 6 thématiques au moins des éléments de 3 d'entre elles. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire une synthèse de tout. Il faut aller chercher dans les 6 thématiques 3 points que vous avez envie de synthétiser, de mettre ensemble autour de quelque chose, d'un sujet qui vous intéresse. Donc, ce n'est pas faire la synthèse de l'ensemble des capsules du MOOC, ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui peut être assez élaboré, comme qui peut être assez synthétique, mais c'est à vous de décider. Mais il faut au moins que 3 des capsules, 3 des thématiques soient impliquées dans l'infographie. Après, voilà, justement, la divergence, elle sera là parce que chaque groupe fera quelque chose de complètement différent sur nous. Voilà, c'était pour compléter cette information concernant l'évaluation. Alors, il y a de l'évaluation certificative, mais à côté de ça, il y a plein d'éléments que nous voudrions qu'il se passe aussi, ça veut dire les interactions, le fait de rechercher des ressources complémentaires, le fait que vous puissiez donner votre avis sur la qualité des capsules, sur ce que vous auriez apporté en plus, ce que vous auriez voulu en plus. Enfin, tout ça nous intéresse aussi. Et donc, on veut qu'il y ait cette possibilité d'interagir à l'intérieur du MOOC sur les sujets donnés. On ne va pas les évaluer parce que ça n'a pas de sens en tant que tel, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez aussi vous exprimer par rapport à des contenus de cours, des contenus qui vous intéressent d'une certaine manière. Donc, pour poursuivre, cette semaine 1, celle-ci, là, maintenant, qui commence depuis minuit hier soir jusqu'à dimanche prochain, il y a 3 objectifs, en fait, par rapport auxquels vous devez vous positionner. 1, définir ce profil motivationnel et cognitif. Ça vous demande de compléter 2 questionnaires qui sont accessibles via des liens. En gros, ce sont des Google Forms. Vous complétez les Google Forms et voilà, c'est terminé. Ça dure à peu près 15 minutes pour en faire un. Donc à vous de voir quand vous voulez le faire et à quel moment ça vous convient. Ensuite, il y a cette idée de constituer le groupe avec lequel vous allez travailler dans la suite, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Et donc, pour constituer ce groupe, bien d'abord vous avez peut-être une idée, mais il faut quand même aller le faire, il faut le matérialiser, il faut aller dans le Google Sheets, indiquer quel est le groupe, le nom des personnes qui vont en faire partie, de façon à ce qu'il y ait cette possibilité pour nous de nous rendre compte de qui a composé un groupe avec quelle personne. Alors, c'est vrai pour vous ici à l'Université de Mons, c'est vrai dans les autres universités qui utilisent le MOOC, et c'est vrai pour toutes les personnes qui sont participantes à ce MOOC. Et pour rentrer en contact, vous allez aller sur Fun, et sur Fun, vous allez voir qu'il y a des forums, qui sont des forums, un en particulier qui est intitulé « Qui est qui ?», qui correspond à cette première semaine, et lors de laquelle on vous demande d'interagir, de poser vos questions, d'aller proposer vos thématiques si vous n'avez personne que vous pouvez contacter autour de vous pour y travailler. Mais voilà, l'idée c'est que les discussions pour constituer le groupe se placent dans ce forum qui, lui, est disponible sur le dispositif.
Donc, 3 objectifs pour cette semaine et, on va dire, 3 outils dont un est utilisé 2 fois. Voilà, mais c'est la correspondance entre ces objectifs et ces outils qui vous est présentée sur ce transparent. Voilà, voilà. Alors, nous pouvons passer à la suite. Et donc, quelle est l'aide et quelles sont les ressources dont vous pouvez avoir besoin? Alors, on propose 4 modalités différentes pour fournir de l'aide dans le cadre ici de la progression dans le MOOC. Alors, des tutoriels qui sont mis à disposition et qui vous expliquent comment utiliser les différents outils mis à disposition. Il y a un tutoriel qui est consacré à Office Mix, c'est la modalité de présentation qu'on a choisie pour diffuser l'information. Donc un tutoriel qui vous explique avec un pas à pas comment utiliser cet outil dans l'environnement Fun. Il y a également un tutoriel, Bruno l'a déjà évoqué, par rapport à la réalité augmentée. On y reviendra la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà vous mettre un peu en appétit et découvrir l'outil, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes à mettre en œuvre pour y arriver. Donc des tutoriels dans l'environnement Fun. Alors il y a le groupe Facebook, hein, vous êtes déjà plus de 1400 inscrits sur le groupe Facebook. Donc sur ce groupe vous pouvez poser des questions, on va y réagir, on essaiera chaque fois d'apporter des solutions par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Ça permettra aussi de prendre connaissance en quelque sorte des questions qui ont déjà été posées. Donc c'est en fait un partage. Vous pouvez ainsi identifier peut-être des solutions par rapport à un problème que vous avez déjà rencontré. Donc le groupe Facebook, je vous invite, si vous n'y êtes pas encore connecté, à le faire le plus rapidement possible. Les sessions live aussi, qui seront proposées une fois par semaine. Donc on aura l'occasion chaque fois de bien préciser les objectifs de la semaine, la structure des différentes activités. On aura aussi l'occasion au cours de ces sessions live de répondre aux questions qui sont posées en direct et de revenir éventuellement sur des questions qui ont été posées durant la semaine et où on pourrait apporter une explication supplémentaire. Et enfin, un 4e canal, c'est le fil Twitter. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions à l'aide d'un hashtag qui est proposé sur la DIA. Voilà les différentes aides disponibles pour vous aider à progresser dans le parcours que nous vous proposons. Bien, bien, merci. Et donc maintenant nous avons le temps destiné aux questions. Alors peut-être qu'on va d'abord laisser Karim voir quelles sont les questions qui sont posées en live. Et ça vous permet, à vous, si vous le souhaitez, d'y réfléchir à l'une ou l'autre. Donc, concernant l'organisation générale ou l'organisation de cette semaine, et ça nous permettra de vous répondre d'abord, mais aussi de poser, de répondre à cette question-là pour l'ensemble des personnes disponibles. Mais voilà, donc, réfléchissez un peu. Donc, je passe la parole à Karim. Alors, on a d'abord une première question ici de Cristal qui demande pour les groupes combien de participants maximum? Alors, je crois que nous l'avons dit, mais clairement, on peut décider de travailler seul, mais le maximum autorisé, c'est de travailler à 5. Donc les groupes qui devront être constitués peuvent être de 5 maximum, parce qu'au-delà de ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Même à 5, parfois, c'est un peu... Mais ça peut être donc 2, 3, 4, 5, ou seul, si on n'a pas envie de travailler dans un groupe, enfin un groupe avec soi-même. Okay. Voilà. Là, on vient de répondre à la question de Marie-Christine, qui demandait justement si on pouvait travailler seul, hors groupe. Donc, voilà. On a une question de Samira qui demande si la constitution des groupes peut se faire avec des personnages virtuels. Donc, avec des personnages virtuels. Avec des membres virtuels, donc avec des gens qu'elle ne connaît pas. Parce que, ok. Donc avec des gens qui ne sont pas connus. Oui. C'est-à-dire que donc, il y a 6500 inscrits. Eh bien, en gros, vous composez votre groupe avec qui vous voulez. Donc, vous, ici, à l'Université de Mons, vous pouvez le composer avec des gens que vous connaissez ici. Mais si vous voulez former un groupe avec d'autres personnes que vous connaissez par ailleurs ou que vous ne connaissez pas, libre à vous. Et pour les personnes qui ne sont pas ici et qui ne sont pas à l'Université de Mons, bien sûr, il va falloir voir quel contact vous pouvez prendre, quelles personnes vous allez identifier dans le forum du MOOC pour pouvoir constituer ces équipes. Et c'est pour ça qu'il y a une semaine aussi pour faire ça.
Alors, je pense que la meilleure manière de faire pour les personnes qui ne se connaissent pas et qui ont envie de constituer des groupes, c'est de travailler par thématique. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de formation, en termes d'éducation comme sujet? Et c'est à partir des sujets que les gens vont dire, voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, donc je travaillerai bien avec vous sur ce sujet-là, parce que c'est la thématique qui nous semble être une thématique commune. Donc, je crois qu'il faut partir via l'angle de la thématique. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est peut-être de se dire, je vois que on habite plus ou moins au même endroit, donc peut-être que c'est une manière aussi de favoriser ce qui est à distance et en même temps ce qui est en présence. Donc comment on pourrait se voir pour travailler sur ce. Alors, on a ici une double question venant de Iman et Samira qui demandent de réexpliquer en fait ce travail d'infographie. En quelques mots, en quoi consiste l'infographie? Ok. Alors, l'infographie, c'est une synthèse schématique, graphique, finale. Donc, vous allez trouver sur le cours sur Fun des explications précises concernant la manière dont cette infographie doit être réalisée. En fait, elle est composée de deux éléments. D'éléments qui sont purement graphiques, ça veut dire schématisation, carte conceptuelle. On vous donne aussi des liens vers des outils qui permettent de réaliser des infographies, des outils gratuits en ligne qui permettent de faire des schémas. Voilà, on a prévu une ressource comme celle-là pour que les gens puissent se rendre compte de comment faire. Et donc ça doit faire une page A4. Voilà, ça c'est une synthèse. Sur une page A4, il faut faire une synthèse. En gros, c'est un transparent PowerPoint, un Keynote, enfin voilà, c'est une feuille. Accompagné de une page maximum recto verso qui explique ce qu'il y a dans l'infographie. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et le contenu de cette infographie, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 éléments qui proviennent de modules différents. Donc il faut qu'il y ait au moins des éléments de 3 thématiques qui soient intégrés dans cette schématisation. Et bien sûr, le but, c'est de montrer autour de la thématique qui vous intéresse, je ne sais pas moi, l'apprentissage des mathématiques en maternelle, la manière de travailler aujourd'hui dans le monde du nucléaire, enfin voilà, les thématiques qui pourraient vous intéresser, c'est d'illustrer ces thématiques en utilisant le contenu des différentes capsules vidéo qui vous sont proposées. Donc, deux points. La partie schématique, l'autre partie écrite, l'une qui illustre le texte et l'autre le texte qui est l'explication de la partie schématique. Voilà, j'espère que ça aide un peu. Alors, on a Hassan qui s'interroge si on va mettre les activités du MOOC sur Fun. La question est oui. Toutes les activités sont sur Fun. Donc, comme je l'ai dit, là pour l'instant, on n'a pas accès aux modules ni aux activités qui sont associées aux modules. À partir de la semaine prochaine, elles seront toutes ouvertes, toutes, jusqu'à la fin. Mais il faut encore attendre une semaine, et c'est aussi pour se concentrer sur ce qu'il y a à faire en termes de formulaires à compléter, de questionnaires, cette semaine-ci, de ne pas se diversifier, se disperser dans autre chose. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur ces questionnaires et sur cette composition des groupes cette semaine-ci. Alors on a Marie qui s'interroge sur la thématique à choisir, s'il y a une liste de thématiques justement. Non, il n'y a pas de liste de thématiques parce que dans l'idée des MOOC connectivistes, c'est les participants qui apportent leur propre thématique. Ça veut dire que c'est à vous de trouver une thématique qui vous intéresse. Alors vous prenez une thématique de formation, un sujet, un objet qui vous paraît intéressant. Donc c'est à vous d'amener ça. C'est à vous d'amener ce contenu-là, mais vous allez lui appliquer les principes qui sont les principes des capsules qui vous sont proposées. Mais c'est à vous de le déterminer. Donc nous, on ne détermine aucune thématique. On donne quelques exemples comme ça, comme ceux que j'ai fait là, mais voilà, il n'y a rien d'imposé par rapport à ça. Parce qu'on veut justement qu'il y ait cette ouverture et cette liberté qui vous est proposée. Alors on a Jack qui se dit pas très à l'aise avec les outils, qui demande si on mettra les différents liens sur Facebook, les liens de tutoriel, etc. Donc tous les liens sont sur Fun, et en fait, vous pouvez vous dire que vous avez 2 environnements qui vont comprendre à peu près les mêmes choses. Que sur Fun, parce que c'est la plateforme de MOOC sur laquelle on s'est inscrit, mais que à peu près tout ce qui est disponible sur Fun sera sur Facebook, et à peu près tout ce qui est disponible sur Facebook sera sur Fun. Donc, a priori, vous utilisiez l'un ou l'autre. Bon, après, pour le déroulé général, il faut quand même partir de Fun, parce que c'est quand même là que la séquence la plus complète va se trouver.
plus organisé que ce qu'on trouve sur Facebook. Mais les ressources seront disponibles de part et d'autre dans la plupart des cas. Alors on a ici Mag qui a une question qui se demande si à la fin du MOOC, s'il sera possible d'avoir accès aux travaux d'infographie des autres groupes pour élargir en plus leurs réflexions. Oui. Alors là, c'est une idée qu'on ne vous a pas encore exposée maintenant, mais comme on y vient, on va vous le dire. Il y a une des thématiques qui porte sur la conceptualisation. Et la conceptualisation va nous amener à nous pencher sur ce que sont des cartes conceptuelles ou des cartes mentales. Et une des activités qui vous sera demandée, c'est d'utiliser une carte conceptuelle dont nous avons conçu la structure, et chacun des groupes viendra déposer son infographie sur cette structure. Ça veut dire qu'on verra progressivement se construire cette carte conceptuelle avec, imaginons 6500 divisé par 5, ça fait quand même un nombre de groupes assez important, et on pourrait accéder à l'infographie de chacun des groupes. Elle serait mise à disposition de tout qui a accès à la carte conceptuelle, et donc tout le monde en fait. Voilà, donc ça c'est une manière de diffuser l'information, et je pense sincèrement que quand on fait des travaux, ce qui importe c'est aussi de faire connaître ces travaux, c'est de partager ces travaux, parce que on fait un travail pour soi et pour l'enseignant, mais en soi ça n'a pas beaucoup de sens. En quoi est-ce qu'on apprend aussi des travaux des autres? Ok, non? C'est bon. Bien. Mais donc là, on a fini avec les questions qui ont été posées en live. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si oui, il faut l'exprimer très fort, parce que le micro est tout près de moi. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à demander qui n'a pas été dit ou que vous voudriez comprendre mieux? Est-ce que ça... Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez. Non? Pas cette fois? Ah oui, pardon. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait genre un corrigé-type que vous voudrez pour qu'on se réfère à ça? Alors, donc au niveau de la formation, au niveau des questions qui sont intégrées dans les capsules, d'abord ce sont des questions à choix multiples qui sont formatives. Ça veut dire que vous aurez toujours l'explication des réponses qui sont correctes ou incorrectes. Vous avez 2 essais pour répondre, mais après les 2 essais, on vous donne l'explication des réponses qui sont les bonnes et des réponses qui sont pas les bonnes. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des capsules. Ce qui se passe en dehors des capsules, c'est-à-dire cette semaine-ci et la dernière semaine, en fait, on ne vous donne pas les corrigés maintenant. On vous donnera les corrigés après, mais vous aurez les corrigés. C'est-à-dire que pour l'examen, par exemple, ce sera utile d'avoir les corrigés. Mais c'est le statut de ces évaluations qui est différent. Il y a des évaluations qui sont plus certificatives et d'autres qui sont plus formatives. Donc pour les formatives, forcément, on vous donne toute l'information. Pour les certificatives, on vous les donne, mais dans un temps, on va dire, si on vous les donne au début, ben forcément, c'est plus la peine de faire des questions de type certificatif. C'est une très bonne question. Pour l'infographie, par exemple, les critères de réussite sont ce que je vous ai exposé. C'est-à-dire, il faut au moins que ce soit un schéma, il faut au moins qu'il y ait 3 éléments de différentes capsules, et il faut au moins qu'il y ait un texte qui accompagne recto-verso pour expliquer, voilà, ça c'est les éléments. Donc, si tu veux, ce n'est pas un corrigé type, mais c'est quand même les critères qui permettent de dire que vous avez satisfait à l'avant. Et si ces questions-là reviennent en cours de route, bien sûr, on peut les préciser encore. Merci beaucoup de la question. Bien, eh bien, je crois qu'on arrive au bout de cette séance, et donc on a prévu de clôturer par la lecture d'un petit texte de quelqu'un qui se penche sur les innovations pédagogiques et sur la manière dont aujourd'hui ces innovations sont mises en œuvre, est-ce qu'elles incitent comme type de réflexion. Donc, je vais rapprocher le micro de Gaëtan pour que ça soit bien audible. On va le mettre, je te l'attache. Voilà. Voilà, bien précis. Comme ça. Merci Bruno. Je t'en prie. Donc on a fait le choix de prendre un texte de Michel Serres. Alors qui est Michel Serres? En fait c'est un historien des sciences, un philosophe. C'est quelqu'un qui s'intéresse un peu aussi à l'éducation. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Petite Poussette. Et on a fait le choix de lire un petit morceau, le chapitre 4, qui s'intéresse justement à la question du savoir. Et je pense que là on peut avoir une écoute active, essayer de voir les liens avec la démarche qu'on est occupé évidemment de décrire ici, l'innovation pédagogique au travers justement d'un MOOC que vous allez suivre. Que transmettre? À qui le transmettre? Comment le transmettre?
Jadis et naguère, le savoir avait pour support le corps du savant. Haed ou Griot, une bibliothèque vivante, voilà le corps enseignant du pédagogue. Peu à peu, le savoir s'objectiva, d'abord dans les rouleaux, sur des vélins ou parchemins, support d'écriture. Puis, dès la Renaissance, dans les livres de papier, support d'imprimerie, enfin aujourd'hui sur la toile, support de messages et d'informations. L'évolution historique du couple support-message est une bonne variable de la fonction d'enseignement. Du coup, la pédagogie changea au moins 3 fois. Avec l'écriture, les Grecs inventèrent la paideia. À la suite de l'imprimerie, les traités de pédagogie pullulèrent. Et aujourd'hui, je répète, que transmettre? Le savoir? Il est partout sur la toile, disponible, objectivé. Le transmettre à tous? Désormais, tout le savoir est accessible à tous. La question du comment, voilà, c'est fait avec les technologies. Avec l'accès aux personnes par le téléphone cellulaire, avec l'accès en tout lieu par le GPS, l'accès au savoir est désormais ouvert. D'une certaine manière, il est toujours et partout déjà transmis. Objectivé, certes, mais de plus distribué, non concentré. Nous vivions dans un espace métrique, disais-je, référé à des centres, à des concentrations, une école, une classe, un campus, un amphi. Voilà des concentrations de personnes, étudiants et professeurs, de livres, en bibliothèque, d'instruments dans les laboratoires. Ce savoir, ces références, ces textes, ces dictionnaires, les voilà distribués partout, et en particulier chez vous, même les observatoires. Mieux, en tous les lieux, vous pouvez vous déplacer. De là étant, vous pouvez toucher vos collègues, vos élèves, où qu'ils passent, et ils vous répondent aisément. L'ancien espace des concentrations, celui-là, même où je parle, et où vous m'écoutez, que faisons-nous ici, se dilue, se répand. Nous vivons, je viens de le dire, dans un espace de voisinage immédiat, mais de plus distributif. Je pourrais vous parler de chez moi ou d'ailleurs, et vous m'entendriez ailleurs ou chez vous. Que faisons-nous donc ici? Ne dites surtout pas que l'élève manque de fonctions cognitives qui permettent d'assimiler le savoir ainsi distribué, puisque justement ces fonctions se transforment avec le support et par lui. Par l'écriture et l'imprimerie, la mémoire, par exemple, muta au point que Montaigne voulut une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Cette tête vient de muter encore une fois. De même donc que la pédagogie fut inventée par les Grecs, paideia, au moment de l'invention et de la propagation de l'écriture, de même qu'elle se transforma quand émergea l'imprimerie à la Renaissance, de même la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies, dont les nouveautés ne sont qu'une variable quelconque parmi la dizaine ou la vingtaine que j'ai citées ou pourrais énumérer. Ce changement si décisif de l'enseignement, changement qui se répercute peu à peu sur l'espace entier de la société mondiale et l'ensemble de ses institutions désuètes, changement qui ne touche pas et de loin l'enseignement seulement, mais aussi le travail, les entreprises, la santé, le droit et la politique, bref, l'ensemble de nos institutions. Nous en sentons d'ailleurs un besoin urgent, mais nous en sommes encore loin. Oui, depuis quelques décennies, je vois que nous vivons une période comparable à l'aurore de la paideia. Après que les Grecs apprirent à écrire, à démontrer, semblable à la Renaissance qui vit naître l'impression et le règne du livre apparaître, période incomparable pourtant, puisqu'en même temps que cette technique mute, le corps se métamorphose, change la naissance et la mort, la souffrance et la guérison, les métiers, l'espace, l'habitat, l'être au monde. Voilà, un petit morceau du livre de Michel Serres que nous avons voulu vous partager et qui montre bien l'intérêt du partage et le fait que l'information est maintenant disponible et l'expérience du MOOC va évidemment dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. Je récupère le micro qui ne soit pas trop loin. Donc voilà, on va terminer ici. Donc on vous souhaite un bon début de formation. Donc vous pouvez vous connecter sur Fun, aller, comme l'indique cette première semaine, réaliser les
premiers questionnaires qui sont mis à disposition. Commencez maintenant, parce que chaque fois, je veux dire, cette semaine-ci, elle est courte et elle demande quand même des activités qui sont importantes pour la suite, donc il faut commencer aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous poser vos questions. Il y a 2 espaces pour ça, le forum à l'intérieur de Fun et le groupe Facebook à l'intérieur duquel vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, d'une part, pour avoir des réponses, il faut aller voir sur les 2 dispositifs parce que certaines questions sont posées par d'autres personnes et donc aller voir quelles questions ils posent aussi, ça peut peut-être vous aider ou vous-même vous pouvez y répondre aussi. Hein. Je veux dire, c'est ça un groupe Facebook. Hein. Si quelqu'un a la réponse, qu'il la donne parce que nous on ne pourra pas répondre. Enfin, si on a 6500 questions, on ne pourra pas y répondre, c'est clair. Si chacun pose une question. Donc, tout ce à quoi vous pouvez vous contribuer parce que vous avez l'info, n'hésitez pas à la donner. Donc voilà, engagez-vous, allez-y, c'est maintenant. Et puis on va terminer par la petite citation qui va clôturer cette séance. Une citation qui est de nouveau une citation d'un philosophe, mais d'un autre, et donc qui incite cette idée de collaboration, cette idée de travailler avec les autres, et donc je vais la lire et puis nous allons pouvoir clôturer. C'est donc une citation d'Albert Jacquard qui dit « Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la différence avec soi-même est grande. » Voilà, merci beaucoup pour cette première séance et d'avoir assisté ici en direct et dans tous les sens du terme, en direct en présentiel ou en direct à distance à ce premier live du MOOC de l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros. Merci beaucoup.